Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez en savoir plus sur l'argent. Vous voulez connaître le fonctionnement de l'argent. Vous souhaitez peut-être améliorer vos finances. Soyons francs, vous voulez avoir plus d'argent. Vous avez raison, je vous comprends. Je ne peux que vous féliciter pour ce choix parce que l'argent est une bonne énergie. Si vous voulez avoir plus d'argent et le garder, vous devez développer ce qui s'appelle votre intelligence financière. L'intelligence financière résout les problèmes financiers. C'est une citation du célèbre auteur et conférencier Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki est l'auteur du best-seller intitulé « Père riche, Père pauvre ». Votre intelligence financière, c'est-à-dire vous devez vous instruire pour comprendre le fonctionnement de l'argent. L'argent file entre les mains des idiots, dit le proverbe. Dans le développement de votre intelligence financière, il y a deux choses que vous devez connaître si vous voulez vous enrichir et le rester. Les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Aujourd'hui, je vais vous parler des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Et vous allez vite comprendre comment gagner plus d'argent et comment font les riches pour avoir toujours plus d'argent. Qui suis-je? Je suis David Gagné-Albert, créateur du blog Lucid Sapiens International, destiné à la vente de produits numériques, à la formation financière et entrepreneuriale. Venons-en à notre sujet du jour. Qu'est-ce qu'une dette financière? Une dette financière, c'est une somme d'argent contractée auprès d'une personne ou d'un organisme de crédit. Exemple, vous avez besoin d'argent, vous allez voir votre banquier et vous lui faites part de votre besoin d'argent et il vous accorde ce qu'on appelle un crédit. Donc vous avez une dette envers lui, bien sûr une somme d'argent que vous allez devoir rembourser. Et parmi ces dettes, il y a deux sortes de dettes. Il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Voyons en détail qu'est-ce que les bonnes dettes et qu'est-ce que les mauvaises dettes. Commençons tout d'abord par le pire. Les mauvaises dettes. Ce sont toutes les dettes que vous pouvez faire auprès de votre banque et qui ne vous donnent pas plus d'argent. Tout simplement. Ce sont les mauvaises dettes. Exemple, vous faites un crédit à la consommation pour acheter le dernier écran plat qui vient de sortir. Ceci est une mauvaise dette. Pourquoi, me direz-vous? Je vous dirai que vous avez fait une mauvaise dette auprès de votre banque parce que cet écran plat va perdre de sa valeur. Vous ne pourrez pas le revendre. Même si vous le revendez, vous allez le revendre à un prix beaucoup plus bas que que le prix payé. Il ne va pas prendre de la valeur. De deux, en fin de compte, avec les intérêts dus à votre banquier, vous allez payer plus cher votre téléviseur. Et en trois, vous participez à la hausse de l'inflation, c'est-à-dire à l'augmentation des prix. Maintenant, voyons voir les bonnes dettes. Qu'est-ce qu'une bonne dette? Les bonnes dettes, ce sont les crédits qui vous permettront d'avoir plus d'argent. Un exemple concret. Vous faites un crédit auprès de votre banque pour acheter un appartement que vous allez louer. Donc, vous aurez l'argent des loyers de votre locataire et en plus, les 200 000 euros, le prix, la valeur de l'appartement va venir grossir votre patrimoine. Donc, vous pourrez avoir un patrimoine estimé, on peut dire, à 200 000 euros, par exemple. Vous pourrez toujours revendre votre appartement une fois le crédit remboursé auprès de votre banque. Ceci est l'exemple typique d'une bonne dette. C'est une bonne dette. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Souvenez-vous, vous entendez souvent dire que ce n'est pas une bonne chose d'avoir des dettes. C'est vrai, en même temps, c'est faux. Cela dépend du
type de dette que vous contractez auprès de votre banque. Si vous voulez vous enrichir, vous devez accepter d'avoir des dettes, mais des bonnes dettes. Les personnes riches font de bonnes dettes auprès de leur banque. Voilà, j'espère vous avoir éclairé à travers cette petite vidéo. Si vous voulez améliorer votre situation financière, j'ai pour vous écrit un petit guide avec des méthodes concrètes qui vous permettront, qui vous aideront à évoluer financièrement. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description vidéo. C'était David Gagné Albert pour vous aider.